Et salut! Je vous invitais au cours de ma dernière vidéo à me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête puisque j'avais l'intention d'ouvrir ma FAQ et voilà, on y est. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel et je vous en remercie. Malheureusement, vous avez peut-être été même un petit peu trop nombreux à répondre à l'appel et à me poser des questions. Et oui, je suis désolée, mais du coup, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions qui m'ont été posées dans cette vidéo. Mais, ceci dit, je m'engage à répondre à toutes ces questions. Si votre question ne figure pas dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps d'y répondre en commentaire. Si vraiment je vois que vous avez toujours plus de questions à me demander, je n'exclurai pas le fait de faire une autre vidéo FAQ dans un petit moment, hein, pas tout de suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les poser sous cette vidéo ou sous l'autre vidéo qui est faite exprès pour ça. On commence tout de suite parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Pourquoi tu as choisi le nom Bulldop? Alors bien évidemment je m'attendais à avoir cette question et laissez-moi y répondre avec grand plaisir. Je comprends que le pseudo Bulldop puisse vous chambouler un petit peu puisque c'est vrai que dit comme ça c'est un petit peu ridicule, mais bon, je vous rassure, ce pseudo, ce surnom a une histoire. Il se trouve qu'au cours de mon adolescence, j'ai eu une période bulle, c'est-à-dire que je dessinais des bulles partout, d'où le surnom Bulle. Le dop vient quant à lui du shampoing Viveldop à cause de mes cheveux, hein, on s'en doutera, puisqu'il existait à l'époque une publicité pour le shampoing Tip Dop de la même marque Viveldop. Donc j'avais deux pseudos, Bulle et Viveldop, et bien sûr j'ai commencé les deux pour obtenir Bulldop. Parce que c'est plus court, c'est plus facile à retenir et c'est moins long à écrire. Voilà. Quel est ton vrai prénom? Je m'appelle Émilie. Ouais, un nom banal. Je sais, c'est dingue, hein. À quand le Bookshelf Tour? Tu as quel âge? Combien de livres dans ta bibliothèque et dans ta palle? J'ai 23 ans. Je sais, on dirait pas, mais si, j'ai 23 ans. Le Bookshelf Tour est prévu, je vous l'ai promis. Je suis malheureusement chez mes parents, donc du coup je n'ai pas accès à mes bibliothèques, donc il ne va pas arriver tout de suite. Mais c'est pour très prochainement, c'est promis. Promis, 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 promis. Je n'ai jamais compté les livres qu'il y a dans ma palle, j'ai pas envie d'être découragée. Et je n'ai jamais compté non plus les livres dans ma bibliothèque, désolée. Et je ne suis pas à jour sur mon profil Livre Addict, Goodreads. Je suis à jour nulle part. Je ne peux pas répondre à cette question. Pardon. N'as-tu pas eu trop peur du regard des autres, proches, amis, connaissances et inconnus, en te lançant sur YouTube? Alors pour tout vous dire, non, ça ne me fait absolument rien, je n'ai absolument pas peur du regard des autres pour la simple et bonne raison que je m'accepte moi-même, je m'accepte telle que je suis. La personne que vous voyez à travers l'écran est la même personne que je suis dans la vraie vie, que je puisse être dans la vraie vie, enfin bon voilà, je sais même plus parler, mais voilà, je suis pareil dans la vraie vie quoi. Et donc non, je me contrefous du regard des autres pour la simple et bonne raison que tant que je m'accepte telle que je suis, le reste, je m'en fous. Je sais que j'ai énormément de défauts, je sais que je suis sûrement un petit peu trop franche, un petit peu trop ci, un petit peu trop ça, un petit peu trop voilà. Personne ne peut être parfait et je sais très bien que je ne le suis absolument pas, mais bon, je suis telle que je suis et je l'assume complètement. Si j'ai d'ailleurs un petit conseil à vous donner, si vous ne vous sentez pas prêt à accepter le regard des autres, à accepter la critique, à accepter les vieux chiants qui vont venir vous foutre des j'aime pas pour essayer de vous toucher ou vous faire mal, qui vont vous mettre des commentaires désobligeants, qui vont vous critiquer, qui vont vous faire mal en touchant des points sensibles, qui vont s'attaquer à vous, ne vous lancez pas dans l'aventure YouTube, ne vous exposez pas tout simplement. Voilà, c'est un monde, YouTube c'est un monde et c'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et si on ne l'accepte pas, on ne s'expose pas. Mais voilà, pour moi, si on s'expose, c'est qu'on accepte. Et moi j'accepte, je m'en fous. Voilà. Comment as-tu connu Okouloumouniou? Alors faudra qu'on m'explique ce qui se passe avec Okouloumouniou sur ma chaîne là, parce qu'il y a des teams Okouloumouniou qui sont en train de naître d'un petit peu partout et je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Oh bon. Pour répondre à la question, Okouloumouniou c'est une amie du lycée que j'ai rencontrée au lycée, on avait 17 ans toutes les deux, à peu près, hein. Je crois même qu'on avait 16 ans, je sais plus exactement. On en a 23, autant vous dire que ça fait un moment qu'on est amis. Je la compte parmi mes meilleures amies, c'est une personne que j'apprécie, qui a toujours été là pour moi, qui sera sûrement toujours là pour moi. Non, je ne l'ai pas rencontrée à travers le net, elle était dans ma classe et voilà, c'est l'amour fou. Quel est l'auteur dont tu achètes les livres les yeux fermés, parce que jamais déçu ou presque? Vends-tu ou donnes-tu tes livres au bout d'un moment, pour faire de la place? Tu es de quelle ville? Fantasmes-tu parfois ou au contraire cauchemardes-tu après une lecture marquante?
Il n'y a pas d'auteur pour lequel j'achète des livres les yeux fermés pour la simple et bonne raison qu'il m'est très souvent arrivé d'aimer un livre d'un auteur et d'en détester un autre. Donc non, pour moi, l'auteur n'est pas vraiment un critère de sélection. Alors je suis désolée, mais je ne vends pas et je ne donne pas mes livres. Il en est tout bonnement hors des questions. Ce sont mes petits trésors, comme si c'était mes bébés. Et non, je ne peux pas m'en séparer pour la simple et bonne raison qu'on a vécu quelque chose ensemble. Que je les aime ou pas, ça ne change rien. Ils sont à moi, c'est mes bébés, c'est mes précieux, vous voyez, genre comme Gollum quoi. Désolée. Alors bien sûr, je cauchemarde ou je fantasme de mes livres pour la simple et bonne raison que quand je lis un livre, je me lance à fond, je m'habille du livre, je suis le livre, je suis le personnage principal. Forcément, j'y apporte un petit peu un intérêt et ça me suit même dans le sommeil. Je suis d'Annecy en Haute-Savoie, mais je vis à Grenoble la semaine pour mes études. As-tu un critère de choix débile pour acheter un livre? Moi, c'est si la couverture est bleue. J'avoue que quand j'ai vu cette question, j'ai beaucoup ri, hein Manu, parce que je t'imagine en train de la poser avec ta petite voix et ça m'a fait mourir de rire. Alors non, malheureusement, t'es toute seule sur ce coup-là parce que moi je n'ai pas de critères débiles pour sélectionner mes livres comme toi. C'est pas parce qu'ils sont bleus que je vais les acheter. Non, je ne me moque pas, voyons. Tu sais bien que je t'aime. As-tu d'autres passions? Oui, j'ai d'autres passions. Je suis une grande passionnée de chiens. J'adore les chiens, j'adore les animaux en général, mais c'est vrai que les chiens, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je suis passionnée par une discipline qu'on appelle l'éducation canine. Donc c'est en gros, t'éduques ton chien, quoi. Et c'est une passion qui me prend énormément de temps également, qui me prend peut-être même autant de temps que ma passion pour la lecture, pour le blog, pour YouTube, pour tout ça, puisque j'ai ma chienne à éduquer et que j'ai l'intention d'en faire un petit peu aussi mon avenir. Voilà, donc les chiens, l'éducation canine, je fais de l'agility avec elle, j'ai fait du sauvetage en surface, j'ai essayé, hein. J'essaye, je touche un petit peu tout, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est du domaine du chien et j'avoue que c'est une passion que je mets presque au même niveau que la littérature. Voilà. Collectionnes-tu autre chose que les livres? Je collectionne les poils de chien. Il y en a partout. Partout, 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 partout. Si une sorcière maléfique t'envoyait dans un livre, dans quel univers tu détesterais aller et celui dans lequel tu préférerais aller? Alors cette question est juste fabuleuse. Mais vraiment, je me suis dit, mais d'où vous sortez tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est bizarre. Vous êtes bizarre. Comme moi. Si je devais choisir un monde dans lequel je détesterais aller, ben là, comme ça tout de suite, je dirais le monde de Hunger Games. J'ai pas très envie d'aller combattre et d'aller tuer d'autres enfants pour passer à la télé. Voilà. Je le répète, je ne suis pas du tout fixée sur les auteurs, désolée. Depuis quand aimes-tu lire? Ça va vous paraître bizarre, mais j'aime lire seulement depuis la fin de mon collège, donc à peu près vers mon année de 3e. Je sais, je lisais pas du tout quand j'étais petite, je détestais ça, vraiment, c'était l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et pourtant quand j'étais toute petite bébé, que j'avais pas encore tous ces cheveux, mes objets préférés étaient les livres, donc je ne l'explique pas, il y a eu un gros blanc entre temps, hein, il y a eu un gros couac, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est que depuis la 3e et depuis, je ne peux pas sortir de chez moi sans un livre dans mon sac, sinon c'est la panique. Je sais, je suis très bizarre. La Terre est sur le point d'être anéantie, mais seul toi survivras ainsi qu'une personne de ton choix. Choisis donc un seul personnage de livre que tu as lu et avec lequel tu partirais sur une autre planète. Mais alors ces questions, mais elles me font rêver, vous me faites rêver. Je dirais Evan Walker, hein, comme d'hab, toujours le même. Evan, je l'aime. En plus il est trop fort, il est trop beau, non, Evan Walker, hein, mon Dieu. Il y en aurait d'autres, mais là, ce serait lui quand même. Il déserte, tout ça. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Allez, un livre que je ne vous ai pas beaucoup présenté, 8 Lists de Jennifer Brown. Alors, ce livre, il m'a hanté, il m'a bousillé de l'intérieur, il m'a fracassé et j'ai adoré ça. J'ai adoré. Dans le genre masochiste, hein, je vous le dis, non. Il y a des soucis. Je voulais savoir si tu avais un petit copain. Si oui, pourrais-tu faire un tag avec ou nous le présenter? Alors oui, j'ai un petit copain et bien évidemment je vous le présenterai, mais avant il va falloir que je le cadre le coco, hein, parce qu'il a une imagination débordante. Mais je vous le présenterai très vite. Vous pouvez d'ailleurs le voir, il me semble, sur la vidéo que j'ai fait avec Coucouloumougnou sur le bilan du week-end d'Amil il y a quelques temps déjà. Il fait une petite apparition avec une plaque pourrie et voilà, vous pourrez un petit peu cerner le personnage dans cette vidéo là. Vous comprendrez pourquoi je dis qu'il faut que je le cadre, un petit peu.
Comment as-tu découvert l'univers des livres? J'ai découvert l'univers des livres grâce à Margot, des histoires de Margot, puisque j'étais tombée une fois par hasard sur son blog et que j'avais trouvé beaucoup de similitudes à l'époque entre son blog et le mien, bien que le sien soit totalement porté sur la littérature. J'avais un blog avant où je parlais de livres, mais où je donnais un petit peu... Enfin, c'était un blog quoi, donc je parlais de moi également. Et je me suis dirigée vers la blogo petit à petit, mais oui, c'est grâce à Margot. Quel est le dernier coup de cœur que tu as eu? Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est Les fiancées d'hiver de Christelle Dabo. Je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Allez lire Les fiancées d'hiver de Christelle Dabo. Allez lire Les fiancées d'hiver de Christelle Dabo. Pourquoi tu as voulu faire ta propre chaîne YouTube? Alors pour dire la vérité, ma chaîne YouTube existe depuis bien plus longtemps que ce que vous voyez apparaître avec les vidéos que je vous propose, puisqu'avant ça, je faisais exclusivement des C'est lundi ou des In My Mailbox que j'ai privatisé, puisque à l'époque je ne m'assumais pas telle que j'étais et je jouais un rôle de fille sérieuse qui ne me correspondait absolument pas et que je n'aime pas du tout. J'aime pas revoir ces vidéos parce que ça m'énervait de me voir autant coincée. Et donc ça fait à peu près... En fait j'ai ouvert ma chaîne YouTube en même temps que mon blog parce que j'ai trouvé ça vachement sympa d'interagir avec les personnes qui me suivaient. Je trouve ça très vivant la vidéo. Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube en complément de mon blog tout de suite. Peut-être un mois après avoir créé mon blog, donc il y a plus de 2 ans et demi déjà. Tu joues du piano? Oui, je joue du piano. Je suis pianiste depuis mes 4 ans et demi. J'ai maintenant 23 ans. J'ai arrêté de prendre des cours alors que j'avais 20 ans il me semble. Et voilà, c'est tout. Peut-être qu'un jour je vous ferai un petit morceau de piano, mais n'y comptez pas trop. Quelles études as-tu faites et quel métier fais-tu si tu les as finis? Je suis en L3, donc en 3e année de licence de LLCE espagnol, littérature, langue et civilisation étrangère espagnole, hein, pour que vous compreniez un petit peu plus. Après ça, j'ai l'intention de faire une année spéciale DUT métier du livre afin de devenir libraire ou de travailler au milieu des livres. Hein. Oh, oh, quelle surprise! C'est dingue! Oh, avant ça, j'ai fait un bac L avec option musique. Le piano est là pour en témoigner. Et voilà, j'ai eu mon brevet. J'ai pas fait grand chose d'autre. Je suis partie quelque temps à New York entre temps. Et voilà, c'est tout. Mon parcours en 2-3 mois. Est-ce que toi aussi tu aimerais avoir un panda multicolore avec des paillettes? Ouais, moi aussi j'aimerais trop avoir un panda multicolore avec des paillettes. Oh, ce serait trop chouette. Ce serait le plus joli. Comment classes-tu tes livres? Je ne classe absolument pas mes livres. Mes livres, c'est un vrai... Ils sont rangés, hein. Ils sont rangés, mais ils sont pas classés. Pas par auteur, pas par genre, pas par couleur. Je sais pas, ils sont là comme ça, parce que je trouvais que ça faisait joli. Quels sont tes 3 livres, coup de cœur, à lire absolument? Mes 3 livres coup de cœur. Je vous les ai déjà dit, mais je le répète, hein, parce que je veux que vous les lisiez. Si vraiment vous pouvez les lire, je vous invite à vous lancer dans l'aventure. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, La 5e vague de Rick Yancey et Les fiancées d'hiver de Christelle Dabo. Que t'a apporté la communauté Booktube? Ce que m'a apporté Booktube, eh ben énormément. J'ai rencontré des personnes tellement magnifiques, des personnes tellement gentilles. Vous, même vous êtes géniaux, vous m'apportez tellement dans ma vie. Enfin, quand je vais pas bien, hop, je vais voir mes commentaires, je lis mes messages. Vous êtes tout le temps là au quotidien et voilà. Si vraiment je devais donner 2 choses que m'a apporté Booktube, ce serait ça. Vous, pour commencer, et toutes les copines que j'ai pu me faire, tous les copains, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à cet univers merveilleux. Alors d'accord, Booktube, c'est pas non plus que du love, que des paillettes et du rose et tout ça. Mais moi, j'y vois que du bonheur. Avec quelle caméra filmes-tu? Je filmais avant avec un Panasonic HCV 520, mais comme il n'était pas compatible avec mon Mac, j'ai dû en changer. Et je filme à présent avec un Canon 700D. Tu as ton chien. Je veux le voir pour quand est-ce prévu? Vous voulez voir mon chien? Vous êtes sûr? Vous vouliez voir ma chienne? La voilà! Laissez-moi vous présenter Inka. J'ai le bébé de sa maman. C'est mon chien. C'est ma petite pupite, amour, elle est pas trop mignonne. Trop mignonne! Et bonjour. Donne la patte. Ah, donne la patte. Donne la patte. Ah, donne la patte. Un bisou. Oh,
fait un bisou. Oh, t'es pas Titi Mimi. Non, bah oui. Elle est pas belle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est mon gros bébé. Voici donc Inka, la peluche de Bulldog. La mascotte de Bulldog. Je m'arrête ici pour cette FAQ. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je le répète, je vous retrouve en commentaire ou dans une autre vidéo pour y répondre très prochainement. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de gros bisous. Ciao. Je vous aime.